bonsoir à tous. maa ngi jégalu di excusé wu ci retard bi bu baax a baax a baax. C'est un vrai Sénégalais là et je m'en excuse. Vrai mauvais Sénégalais là et je m'en excuse. Alors, merci beaucoup ci invitation bi. Euh, avant may commencer, avant que je sais pas, en français ou en wolof ou bien ñu xool. Ok, d'accord, comme vous voulez. Euh, avant de commencer, j'aimerais éclaircir deux choses que j'ai toujours refusé d'ailleurs. C'est le terme masterclass que je suis censé faire. Je l'ai toujours refusé, mais aka bu may invité xaw ma lu ma ci dugal quoi. Donc du coup, ce que moi je soutiens, lu ma gëm moom mooy partage d'idées, partage d'expérience, waxtaan. Et en réalité, c'est comme ça que j'ai appris le documentaire. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps des masterclass, mais c'est des discussions, et principalement des discussions autour des films, des discussions autour de ce qui s'est fait, et on explique mieux, en fait, c'est quoi la chose, quoi. Donc, du coup, quand je suis venu, j'ai déjà voulu éclaircir ça d'abord, pour dire que, voilà, je suis venu partager avec vous certains des films que j'aime bien. Je suis désolé pour le retard, mais je voulais vous présenter et articuler notre débat et notre discussion autour de trois petits films, quoi, trois petits courts-métrages. Le premier, je l'ai presque jamais montré, c'est longtemps. C'était dans le cadre d'un film collectif à Saint-Louis. Et j'ai fait un petit bout d'extrait que j'ai revu et que j'ai toujours considéré comme ce premier geste dans le documentaire. Ce premier saut à la recherche de ce que le réel va nous donner de généreux. Alors, je ne suis pas doué en histoire ni en géographie de l'espace pour vous expliquer le documentaire. Le genre, vous le connaissez, c'est différent de la fiction. C'est-à-dire, la meilleure définition pour moi, en tout cas, quand je vois la phrase de Hitchcock, quand il dit que le documentaire, en fiction, c'est le réel est Dieu. Et en fiction, c'est Dieu qui décide. Pour moi, cela résume toute la différence entre la fiction et le documentaire. C'est un genre à part entière. C'est pas un sous-genre aussi, comme on le dit. Si on regarde un peu, c'est presque le premier genre de cinéma en cinéma. Je pense que Sortie d'usine, c'est pas une fiction. Tu vois, à l'arrivée de train, c'est pas une fiction. Et du coup, le documentaire est né comme ça. Et au fil des décennies et tout, et des grands hommes qui ont su l'incarner, il a combattu des idéaux. Le documentaire s'est toujours voulu engager en fait. Il y a des courants bien sûr qui proposent autre chose, mais l'essence pour moi en fait, dans mon intime conviction, pour moi le documentaire, il y a toujours cette forme engagée, d'autant plus qu'on est en Afrique et que ça demande beaucoup d'engagement dans partout, engagement dans notre propre culture, engagement en politique, engagement dans tous les secteurs, engagement dans le documentaire, qui parle toujours pour ce que Djibril Diop Mambéty, par exemple, nommait les petites gens. Le documentaire a cette force de pouvoir donner à cette vie ordinaire quelque chose d'extraordinaire, à cette vie de petites gens ordinaires que l'on croise dans la rue, ce charretier, hein, qui peut déjà avec le documentaire nous apprendre quelque chose de la vie. Et qu'on le regarde non pas comme un simple charretier, mais comme un héros. Le documentaire a cette force-là. Alors, j'aime pas beaucoup parler, comme vous le savez, je patine dans tous les sens. C'est un exercice que je déteste. D'autant plus que pour faire le documentaire aussi, il faut savoir parler de son idée. Dans notre configuration, moi, je suis passé par là, après le bac, j'ai fait des études en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et après, le documentaire s'est présenté à moi parce que à l'université, il y avait ce qu'on appelait le master RDC, réalisation documentaire de création, dans lequel j'ai postulé et que j'ai fait. Et dans cette formation, eh ben, c'est un débat autour, comme je l'ai dit, pour boucler la boucle, autour de films.
ce qui est essentiel. Alors, j'ai choisi aujourd'hui 3 films. Le premier, c'est un court-métrage sur les talibés que je vais vous montrer tout à l'heure. Et le deuxième, c'est un documentaire court-métrage aussi que j'ai beaucoup aimé qui, pour moi, me montre combien elle est puissante ce genre de cinéma, qui est L'île aux fleurs. Et le troisième, c'est le documentaire d'une Burundaise, Mon Identité, qui est aussi ma promo, a fait une formation ici, à Saint-Louis. Et c'est un film dans lequel moi j'ai cadré, parce que je suis chef-op dans le en documentaire. Donc, sans plus tarder, je vais déjà vous montrer ce petit extrait de ce long truc que je considère comme un premier pas vraiment vers le cinéma. Je l'ai tourné en 2010, vous voyez, et c'est la toute première fois que j'avais la caméra, et puis euh, il m'a fallu beaucoup de courage pour rentrer dans un dara, parce que c'est très dur d'être en immersion, de rentrer quelque part avec une caméra. Quand on s'y connaît pas, pour la première fois, c'est très difficile de prendre sa caméra et d'y aller. Et comme le documentaire aussi, c'est une histoire d'aventurier, c'est une histoire d'aventurier. Moi, c'est peut-être un peu cette dimension aventurier des fois et de rencontres qui m'anime. Et ce premier pas vers cet inconnu-là, à la recherche de ce que le réel peut m'offrir. Contrat documentaire. C'est le dialogue, je ne sais pas si vous connaissez. Quand il parle de contrat documentaire, c'est-à-dire, c'est ce contrat qui n'est pas écrit, hein, oral ou dit ou tacite, qui existe entre toi et ton personnage, ou toi et ton lieu de tournage. C'est-à-dire, faut ngay jaar ba teg sa caméra ci biir, jusqu'à avoir la confiance des gens. C'est pas une confiance pour être malin, pour être plus, c'est pas ça. C'est en fait une rencontre avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup d'humilité pour être accepté. C'est ce premier pas ici. Rentrer dans un dara, expliquer son projet documentaire, sans pour autant mentir, être là, présent, le temps qu'il faut pour essayer de faire vivre, ou bien même essayer de vivre, ne serait-ce qu'un moment, le temps d'un film, le réel, le quotidien de ces talibés. Le temps d'un apprentissage d'un verset. C'était en fait ça l'intention. En fait, à l'école, nous, on apprend de l'écriture, hein, qui n'est pas un genre fixe, figé, que l'importance, c'est la note d'intention, c'est les intentions. Après le résumé, l'idée de film, il faut une intention. Une première intention du réalisateur, ce qu'on appelle la note d'intention. Tu lui dis pourquoi tu fais ce film, pourquoi tu veux le faire. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui vont te venir et tu commences à écrire. J'ai envie de faire ce film. J'ai été à l'école, j'ai été comme eux, j'ai été talibé, j'ai été à l'école à Dara, j'ai appris le Coran, mais je l'ai pas appris comme eux. J'ai pas suivi de telle sorte, tu vois, j'ai fait ça. On commence par soi. Expliquer pourquoi tu veux faire ce film. C'est très important. La dernière fois, j'en discutais avec un de mes camarades et j'ai vraiment envie de lui dire, vas-y quoi, mais il faut se poser des questions quand on fait des films. Surtout quand le documentaire, il faut perpétuellement se poser des questions. Je lance pas de trucs, mais pour moi, c'est ma manière de faire. C'est-à-dire, il faut se poser des questions pour aboutir à quelque chose. De rien du tout. Comme le Dara, moi, je passais, c'est à Saint-Louis au nord, où je passais souvent, où c'était une petite maison où c'était un Dara. Tu vois.
Et la question m'intriguait, comment faire pour poser une caméra ici? Comment tourner le réel? Déjà, ça te, comment dirais-je, tu as envie de savoir ce que ces jeunes gosses que tu vois dans la rue en train de jouer, voilà, ce qu'ils vivent à l'intérieur, carrément. Tu as envie d'être avec eux, de poser la caméra avec eux et montrer ce réel-là, quoi, qui est une histoire aussi du Sénégal, qui est une histoire, qui est notre propre histoire de tous les jours, de tous les matins. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas envie de parler tout seul. J'ai envie qu'on échange. D'abord, autour du documentaire, autour de ce court-métrage, autour de l'immersion dans le documentaire. Question bi ma amoon mooy, est-ce que ça part de l'imagination pour faire le documentaire ou dafa fekk ni dafa am loo xam ne da nga ko dund nii wala mu def la benn équation dans la tête pour nga mën a résoudre boobu ak kii quoi. Comme Non, il y a, document, comme vous savez, le documentaire, pour moi, le documentaire, c'est un genre très large, très artistiquement ouvert, quoi. Ou, est très free, quoi. C'est pas qu'il y a un genre, il y a un style dans le documentaire, quoi. Il y a beaucoup de styles, chacun presque a son style, a une façon de raconter. C'est pour ça, c'est pas de, comme de souvent, c'est pas de l'artisanat, c'est de l'art, quoi. On essaie d'être un peu, tu vois, nous-mêmes, quoi, essayer d'être, avoir ce style-là. Donc, c'est assez ouvert. Il y a des écoles qui parlent du jeu, qui parlent de toi-même. C'est-à-dire, tu pars à la rencontre de quelque chose, tu vois. C'est pour ça aussi j'ai sélectionné le deuxième film qui est différent aussi d'un film où c'est de l'immersion, où c'est le cinéma du réel, comme on dit, où voilà, l'action peut te surprendre à tout moment. Am benen style documentaire boo xamante ne c'est très bien écrit, c'est même scénarisé, quoi. C'est un genre très ouvert. Donc, si vous avez deuxième film, L'île aux fleurs, je sais pas si vous avez regardé, mais c'est pas long, c'est 10 minutes, on peut se le faire. Cela répond carrément à ta question. Le documentaire est très varié. Le documentaire est très varié. Il y a beaucoup de films différents. Tu vois, des films qui sont poétiques, des films qui sont plus de la politique et historique. Le genre est très large. il faut forcément écrire un scénario ou bien juste prendre la caméra et faire immersion directement dans. Non, ça aussi c'est des écoles différentes, quoi. Il y a des écoles où vraiment ils ne veulent pas écrire. Tu vois, il y a de ces films aussi, on n'a pas besoin d'écrire. Ce film-là, je pense que j'ai écrit l'intention parce que j'étais dans une école, tu vois, j'étais dans le cadre d'un film collectif. J'étais obligé d'écrire quelque chose, une intention. Mais l'intention, je l'avais déjà avec moi, pas besoin d'écrire 10 pages pour savoir que j'allais filmer dans un dara où j'étais même pas sûr d'être accepté. Mais quand j'étais accepté, j'étais là et j'ai commencé à filmer. Je sais pas ce que j'allais trouver. C'est le style que j'ai, des fois. Dans tous mes documentaires presque, il y a des choses qui me surprennent. Il y a le réel, j'aime bien que le réel me surprenne. Tu vois, dans Jésus de Wazem, quand je lui posais, c'est pas de l'ignorance, quoi. Mais quand je lui pose, parce que c'est une histoire de rencontre de film. Et dans la rencontre, on se pose des questions, on croit savoir quelque chose sur la personne, alors que c'est faux. Tu vois, quand je lui dis, dans Jésus de Wazem, un court métrage que j'avais fait à Lille, quand je lui dis, c'est pour ça que t'as pas d'enfant, quoi. Là, je savais que je savais pas il avait une famille ou pas. Je voulais le questionner là-dessus. Mais j'étais persuadé en même temps que ce que je lui posais, c'était vrai, quoi. C'est un clochard, on est dans la rue depuis quelque temps, il m'a jamais montré, il m'a jamais parlé de sa femme, ni de sa fille. Donc, en plein élan de film, moi, je lui dis, c'est pour ça, j'étais certain, quoi. C'est pour ça que t'as pas d'enfant, quoi. Et là, il me sort, oui, j'ai une fille de 20 ans. Tu vois? Là, je l'ai en pleine gueule, quoi. Et je l'ai montré, quoi, parce que c'est ce que je trouve de magnifique dans le documentaire. C'est ces petits moments de vraie vérité, en fait, de vérité que tu l'as dans la gueule, euh, même avec Poulago. C'est ce moment-là qui me plaît le plus dans le film quand moi, une journée de tournage pourri, qu'on considère que c'est pourri, parce que tu as ta caméra, tu retrouves le mec, et il veut pas être filmé. Tu le parles, xanaa bëggoo ma nekk pël mu la non, je m'en fous. Xam nga genre, je m'en fous la wala tegal, quoi, carrément. Ce jour-là, bëggul woon tourner, quoi. Et pour moi, c'était le meilleur jour de tournage, quoi. Mais je l'ai su au montage, quoi. Mais sur le champ, ça m'a fait mal de pas le tourner. Donc, moi, j'ai ce style-là. Ça m'a fait très mal. Donc, moi, j'ai un peu ce style-là d'aller à la recherche, d'ouvrir les vannes, sauf sur mon dernier, en fait, où c'est un film beaucoup plus écrit, Boufdé, un peu plus écrit, un peu plus élaboré et un peu plus scénarisé.
qui n'est pas loin de mon film, mais qui est ça. Pour les choix des thèmes. En fait, comment naka nga koy tànne c'est-à-dire thème yi ngay aborder naka ngay def ba xam ni thème bi voilà ça doit parler aux gens. Il faut d'abord que ça me parle. Il faut d'abord que ça me parle. Pour l'algo, par exemple, j'y reviens souvent. C'est mon identité, quoi. Il y a beaucoup de films documentaires sur l'identité du réalisateur ou l'identité de, voilà, quoi, d'une idéologie, par exemple, la négritude ou quoi, à la recherche de cette identité-là. Donc, pour faire ce film-là, ben, je me suis questionné. C'était un film pour, voilà, quoi, à la recherche de ce poulago-là. Je suis pas le seul poule galet du Sénégal ni dans le monde, quoi, tu vois. Forcément, ça parlera à un autre qui est moi, quoi, tu vois. Donc ça aussi, il faut d'abord que ça me parle. Pour la goût, c'est la recherche de mon identité, quoi, qui est vrai, tu vois. Mais ce que je dis, je te comprends. Quand tu dis, est-ce qu'il faut d'abord être dans sa chambre, par exemple, imaginer un film et puis sortir et essayer de le faire, c'est un peu difficile. Dans l'idéologie, oui, il faut faire des films d'idéologie et tout. Comme celui que je vais vous présenter, c'est sûr que, tu vois, à partir de quelque chose, mais on part toujours à partir de constat. À partir d'un constat, à partir d'un regard. Même pas constat, mais surtout d'un regard qui est plus profond. Parce que, en réalité, le documentaire, c'est quoi? C'est un regard documenté. Tu vois? C'est un regard qui est documenté, tout simplement. Moi, je le conçois comme ça. Et à partir de ce regard-là, un autre réalisateur va concevoir une architecture narrative autour de ce thème-là, autour de ce personnage-là, autour de ce vécu-là, autour de cette thématique-là. Vous voyez? Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre, je vais mettre le deuxième film. Oui, bah, allez-y. Merci Omar. En fait, ce que je voulais savoir, c'est dans le documentaire, est-ce qu'on devrait avoir un fil conducteur au moment du tournage ou bien on va juste comme ça à court tête et on ramasse tout ce qu'on a dans notre chemin pour genre l'eau am gel, lépp loo gis tu le ramasses après soo demee au bar de montage nga xool yow à partir de li nga am lan nga ci mën a raconter wala c'est dès le début ngay teg sa fil conducteur wax ne man lii laa bëgg et lii laa bëgg Il y a une phrase, je reviens toujours, mais c'est normal, c'est ma formation. Je reviens toujours à Saint-Louis. Il y a une phrase qu'on aimait se chamailler dans laquelle on disait, c'est la caméra n'est pas une torche en fait. C'est un de nos professeurs qui disait ça et nous on s'accumait dessus. La caméra n'est pas une torche. On ne prend pas la caméra pour chercher ce qu'on va filmer. Comme une torche, quoi. Tu vois. Donc, quand tu fais ça, tu te perds en fait. Tu ne peux pas tenir une caméra et chercher à filmer quelque chose. Il faut d'abord penser à le filmer, à se documenter là-dessus, à savoir déjà où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, quelle est l'intention. C'est pour ça que je parle d'intention. Qu'elle soit écrite, et c'est mieux qu'elle soit écrite. C'est mieux qu'elle soit écrite parce que si elle est écrite cette intention, elle peut être développée. Tu vois, elle peut être développée et cette intention-là fait la base de tout le film, fait la base de ta façon de cadrer, fait la base de ta façon de poser des questions, la distance entre toi et ton sujet de tournage, de film. C'est cette intention-là qui le dicte. Vous voyez, dans le dernier que j'ai fait goûter, j'ai pas voulu être un peu voyeur. C'est pas le documentaire, je trouve, c'est d'aller, c'est-à-dire goûter, c'est une tradition où on kidnappe une fille pour l'épouser, quoi. Je pouvais, dans le tournage, essayer d'être en complicité avec ce qu'ils font jusqu'au moment où ça se passe et puis le filmer. Mais ça veut dire quoi à cet instant? L'intention voudrait dire quoi? Pourtant, j'ai l'image, j'ai tout. Mais dans l'intention, je suis complice. Est-ce que dans l'intention même de faire le film, je devrais être complice du groupe, alors que dans mon engagement dans le film, dans mon orientation dans le film, voilà, c'est un peu dénonciateur.
Comprenez? Donc, ce serait complice, ce serait contradictoire, en fait, d'avoir cette intention-là dans un même film qui prône autre chose. Donc, il faut l'avoir, cette intention-là. C'est très important, c'est pour ça qu'on parle de cette intention-là. Comment faire? Je parle, mais j'ai envie de le montrer. Mais j'ai envie de le montrer autrement. J'ai envie d'être à la place, par exemple, de la fille. Tu vois, c'est même pas des emprunts, c'est de la création. Parce que le documentaire est un genre cinématographique aussi. C'est un genre cinématographique où il y a la liberté artistique, quoi. Voyez-vous. Donc, plan subjectif, essayez d'être à sa place. Essayez de vivre ce qu'elle vit. Essayez de voir son regard. D'orienter le regard, c'est avec la fille. C'est pas avec les kidnappeurs qui sont au-dessus d'elle. Tu vois. Donc, c'est ce genre d'intention qu'il faut y avoir tout au long du film. C'est-à-dire tout au long du film, avant de tourner, pendant le tournage, jusqu'au montage, quoi, jusqu'à l'étalonnage, tu vois, jusqu'au mixage, ce qui est très important dans le documentaire, le son, jusqu'au mixage. Donc, il est très important d'avoir une ligne un fil conducteur, bien que pas rigide, quoi. Parce qu'il y aura toujours ces moments, comme je disais, qui sont le bonheur d'un documentariste pour moi, en tout cas dans le style que je veux faire, c'est d'avoir ces moments magiques de dure réalité, voilà, qui apparaissent à l'image, quoi. Oui? Non, ouais, waaw man salaamaaleykum. Maaleykum salaam. waaw man amoon naa 2 questions. Oui. D'abord ñu ngi lay jaajëfal ci pertinence su intervention yi. Merci. yàlla gis nañ suñu bopp. Question bi nga amoon première day concerner par exemple le processus d'élaboration d'un genre documentaire. Je m'explique. C'est-à-dire dans un film fiction, on est obligé de respecter les différentes phases, à savoir le pitch, le synopsis, traitement, note d'intention, jusqu'à l'écriture du scénario. Mais dans un genre documentaire, est-ce qu'on est obligé de respecter ce processus-là? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question concerne directement l'extrait que vous nous avez proposé. Bon, j'ai constaté que vous avez filmé en 4/3. Et d'habitude, on voit que les gens filment en 16/9. Maintenant, bon, est-ce que vous pouvez revenir sur le choix qui vous a poussé à filmer en 4/3? Parce que ce sont mes 2 questions. Pour déjà répondre à la dernière question, c'était en 2009-2010. Donc, vous voyez, 2009. Donc, vous voyez que à cette époque-là, on aimait beaucoup les mini-DV, les cassettes, quoi. C'est avec ça que j'ai filmé. Donc, mini-DV, 4/3, quoi. C'était le format de l'époque. Pas de l'époque, le 16/9 existait déjà, mais bon. Nous, on avait la caméra à ma disposition et puis l'équipement à ma disposition, c'était du 4/3, quoi. Voilà. C'est pas NTC ou PAL, c'était un genre ancien. Donc, c'était ça le choix. Mais je trouve que c'est un format pas mal dans le documentaire qui a son charme. Qui a son charme. C'est-à-dire, qui nous ramène un peu à ce cinéma, à ce documentariste un peu aventurier, qui avec moins que rien, avec une petite caméra de poche, une petite, tu vois, une petite vidéo pour faire un film. Avec des petits moyens qui ne demandent rien, des films qui n'attendent pas. Tu vois, j'aime beaucoup le green. La première question, rappelez-moi, c'était Il est quoi? le processus d'évaluation. Ouais. Si. Ouais, cela dépend des documentaires. Il y a des documentaires, par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé Ritipan, l'image manquante. L'image manquante de Ritipan, un peu l'histoire. Ritipan, c'est un très grand réalisateur que je considère comme l'un des meilleurs. Je pense qui a fait de très grands films. Et le film, l'image manquante, explique une histoire, raconte une histoire de génocide. Tu vois, du temps de Cambodge, je crois. Hein? Je ne sais pas si c'est un Cambodge. Cambodge ou Vietnam. Hein? Cambodge, voilà. Donc, tout le film, il le fait avec des figurines.
Et pourtant, c'est un documentaire. C'est un documentaire, en fait. Et il n'y a pas de pourtant, je suis en train de blasphémer en parlant des documentaires. Tu vois? C'est un documentaire. Et tout le film, c'est de l'animation, en fait. C'est de l'image animée, quoi. Des figurines. Vous voyez? Là, c'est obligé, avec ça, c'est obligé de storyboard. Je parle même pas de scénariser, mais de storyboarder. Hein? Donc, il y a ces gens de documentaires qui sont comme ça. Tu vois à l'inconnu, c'est ce qu'on appelle le documentaire du réel. Tu vois à l'inconnu, tu suis une personne où tu sais pas où il te mène. Dans l'intention, tu peux te dire, wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Dans l'intention, dans l'intention, tu peux te dire, je vais filmer, je vais suivre le pêcheur, tu vois, qui va en mer. Bamba, mon héros, c'est un pêcheur. Il pêche du thon, de Bamba. Ce jour-là, il tombe sur un cadavre en pleine mer. Tu ne pouvais pas l'écrire. Tu comprends? Tu ne pouvais pas l'écrire. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne vas pas couper ta caméra et dire que je ne filme plus. Parce que je n'avais pas écrit ça. J'avais dit qu'il va attraper un choc, pas un cadavre, quoi. Tu vois? Ça, c'est le réel, quoi. C'est la grande différence, c'est la grosse différence aussi avec la fiction. Mais c'est des sous-genres dans le documentaire. Tu vois? C'est des puristes qui sont comme ça, qui vont dans le réel, qui font du documentaire du réel, tu vois? Qui sont différents. Par exemple, ce film, c'est un peu le genre, tu vois, un peu, tu connais déjà comment ça se passe dans un dara, on tape des gosses, mais tu vas pas dire à tel moment, le gosse va taper tel gosse. Et puis tu es positionné, tu attends la lumière et tout. C'est toute la différence entre la fiction. Mais, on n'emprunte même pas, mais on utilise cet outil de cinéma, parce que je trouve que cette mise en scène, elle existe aussi dans le documentaire. Tu vois? Elle est dans le documentaire. Il y a une mise en scène documentaire. Tu vois? Il faut l'avoir. Donc, pour, comme Dahomey, dans Dahomey, il y a une sorte de mise en scène que Mati Diop a fait, quoi. C'est-à-dire, lorsque les gens prenaient les trucs, les statues pour les déplacer, en fait, quand la caméra était dans la caisse là, et qu'on refermait la caisse, et comme si quand on a quitté Paris pour arriver au Bénin, bon, la caméra était toujours dans la caisse, et quand on réouvrait les grosses cartons comme ça, on voyait que, en fait, c'était si comme il y avait quelqu'un dans le truc, dans la caisse, et qu'on ouvrait maintenant le couvercle, et c'était une très belle mise en scène. Et on a même utilisé sa voix. Elle parlait et elle disait à chaque fois, c'était une voix qu'on entendait en c'est super. Merci. C'est super. J'ai pas encore regardé Dahomey, j'espère le regarder bientôt. Et moi, ma question c'était, en fait, comment tu as connu cette pratique, quoi, c'est-à-dire le groupe D? En fait, c'est un enseignement que moi j'ai eu l'occasion de regarder par le net, les petits annonces. Non, c'est pas le film que je vais montrer. Ah, non, oui, je sais, mais en fait, moi je l'ai vu dans le net, et j'ai lu le truc, quoi, le synopsis et tout ça. Mais en fait, comme ni mu koy waxee, c'est-à-dire, xam tam dafa am choix yoo xam ne soo ko defee, dafa am portée bu muy am. Parce que peut-être cette pratique-là, peut-être c'est méconnu du grand public. Voilà, vous savez, oui. Comment tu arrives à faire goûter? Goûter, en fait, on est dans une société sénégalaise. Peut-être que certains d'entre vous, des fois, ils entendent, oui, pour les bouillir, ça c'est quoi. C'est une tradition, tu comprends? Hein? Même il y a ça, tu vois. L'autre, c'est des trucs qu'on lance comme ça. C'est des trucs qu'on lance comme ça, quoi. Beaucoup de d'aller, tu vois. Après, il y a en tant que peut-être Dakarois, comme moi je suis, vous dem foot, vacances, ay affaire yooyu noonu. Boo gisee, doo gisee comme par exemple, l'autochtone par exemple, kuy dund foofu noonu tous les jours, su ko def, nu muy spéciale ci moom.
c'est le regard, tu vois, c'est le regard am nga benn regard, tu vois, boo am ci affaire bi ça t'intéresse, oui, waaw. Sur le documentaire parce qu'au début ça m'intéressait pas du tout pour dire vrai mais bon après bi ma demee école commencé genre li may xam comme li nga wax rek parce que documentaire c'est un peu diversifié quoi genre le si cinéma mais le style et chaque fois comme man récemment documentaire bu mu mujjee def dañ ma bon idée originale keneen la mu woo ma pour ma def film bi ma demee mënu ma woon ñëw rek def film bi quoi parce que comme dans ma tête quoi comme un style bi moom bi may nourrir si documentaire jàpp naa il faut que man ma cerner sama sujet xam fan ak fan laa war a dem quoi comme fil conducteur bu mu doon laajte va falloir que man ma xam ne lii laay def bind après aussi au moment T où man je filme je capte comme li nga wax il va falloir que man je réinvente le manquement mooy tey jii xam naa bu baax a baax ne si univers ay jeunes laa fay dem des fois mën nga fa dem fekk benn boy boo xam ne dafa sawlal wala lenn mais bon loolu c'est juste nga réinventer ko moment bi muy amee parce que mënoo ñëw ne à 0 heure boy bi dina saw xam loolu comme genre damay rejoindre juste quoi pour balayer pour wax que ni parce que man je suis un peu à l'école gis naa genre yi am comme ni ñu gisee am na ñun à chaque fois même ren bi ñuy pare yaakaar naa film bi ma mujjee monté film documentaire bu ma monté la fille elle est allemande dañu ñëwoon foofu elle a écrit elle est allée ay supporters parce que si ay supporters la doon topp yu équipe bi nekk foofu noonu fi ñu nekkoon Marrakech du coup bi mu demee filmer li mu bind yëpp dem na filmer am na lu mu filmer loo xam ne bokk ci mooy genre mise en scène réinventation du réel boobu noonu mu def réinvention boobu plutôt après bi mu ñëwee ba salle de montage dañuy gis ni après à un moment donné dañuy bindaat mooy comme réécriture bi am jusqu'au mixage et même si étalonnage bon c'est pour cela que man j'aime trop Poulago bon waxtaan nañ ci je pense ça fait 2 ans si tu te rappelles mooy comme processus boobu noonu di continuer même ba bu ñu seetaanee film bi ba bu ñu seetaanee film bi léegi nii kii mi ngi wax ci ce film mais pourquoi 4/3 choix ou 4/3 pour man 2009 rek sax dafa man maa ngi doon gis leneen quoi pas 2009 kese parce que là li ñu wan la benn porte fii bi ñu seetaan film yëpp benn porte moo fi ubbeeku et que ni porte bi toll man impression boobu laa am ni moom la univers booy yi toll donc imaginer ci film bi ci beneen ratio bu dul 4/3 man daf may génne ci film bi pour dire vrai mais c'est des trucs yoo xam ne yu spécial yoo xam ne ça mënuloo ko woon sax genre bàyyi xel quoi c'est qu'après ngay gisaat que ni comme ni wax mais documentaire ak fiction man instant bi gisatuma sax élan en fait li leen différencier pour man c'est comme un fil bu ndaw parce que da ngay gis documentaire boo xam ne comme man exemple sama documentaire toutes les scènes à 95% ont été mise en scène quoi c'est de la mise en scène 95% donc loolu noonu li ko différencier ak fiction bëriwul démb la ñu pare étalonnage copain mu ne ma laa man je sens fiction ma ne ko et pourtant amul différence ak fiction c'est juste que ni ay regards yu ñuy poser la parce que toute création artistique pour man mérite d'être écrit comme li nga wax faaw ñu am lenn loo xam ne si lii la ñuy tënk mooy l'intention même si bu ñu ko bindul dinañ xam ne man kat je disais ça tantôt à je sais pas qui ne ko mënuñu dugg fii rek mais dañuy filmer ci jéego te xamuñu lan moom yëkkati pour ñu dem filmer ko alors bien vrai que ni bi ñu koy filmer peut-être booy yaa man xalaatuma woon ne dañ fi ñëw donc ñëw nañ ci ñu jëlaale booy ok jéego bii da doon julli fii kon ndekete gars yi dañ fiy julli bu ñuy kii donc toutes ces vérités là composent après cette œuvre qui devient une œuvre originale et que pour man loolu mooy def charme si documentaire merci encore une fois si leeral yi merci beaucoup ci intervention bi merci beaucoup ci intervention bi bind c'est très important dans le documentaire très important et j'en reviens toujours mooy intention bi quoi intention de savoir ban genre film nga bëgg a def noo koy defee parce que pour man l'écriture c'est ça
pourquoi tu veux faire le film et comment tu comptes le faire. C'est important. ñaari ligne la yu nga xamante ne ñoom ñooy te ñaari tànk yu ngay demee tout au long du film quoi tu vois te ñaari tànk yu ngay demee tout au long du film quoi comment tu vas réaliser tu vois est-ce que des fois damay casser bulle bi tout le temps tu vois parce que damay déconstruire des trucs comme ça tu vois y a des façons yoo xamante ni tu te l'inventes même toi-même quoi da nga koy tester ah quand on revient au pulaago bu may dugal sama loxo di dugal ci caméra bi di wër nag bi des trucs essayer ce plan subjectif là da nga koy essayer quoi tu vois je l'ai poussé à bout créé ma ko aussi ah dama ko jëlee ci comment ça Alassane Diago que j'ai beaucoup aimé les larmes de l'immigration bu muy filmé yaayam c'est un film où il raconte que sa mère est restée presque 20 ans son père est parti à l'exil au Gabon presque 20 ans ñibbisiwul quoi mu def film bi les larmes de l'immigration di poser à sa mère qui est au Fouta toujours di sëy ah moom mais nu mu demee noonu xam nga ak benn kii quoi donc à la fin yaay ji di ko ñaanal xam nga ku nekk ak sa style quoi William Mbaye bu ko yaay doon ñaanal gisuñu ko woon mais kii bu ko yaay doon ñaanal comme moo doon filmé aussi dafa jël dugal ñaar loxo yi ci kanamu caméra bi quoi donc on sentait ça et c'est l'affiche même du film je crois mooy muy dugalee ñoxo ñaar un film qui a beaucoup de prix qui est film qu'on fait des films on peut pas faire des films sans regarder des films c'est pour ça man à chaque fois ñu invité ma naan de wala ñuy waxtaan des trucs dama naan non xam nga lan la nañu indi film ñu seetaan ñu waxtaan autour des films c'est important noonu laa jàngee documentaire et je pense que c'est une bonne manière d'apprendre en tout cas man c'est mon choix noonu laa gisee quoi donc pour dem ba léegi ci des films méthodiques yu nga xamante ne nii c'est écrit c'est peut-être même scénarisé et c'est très méthodique donc moi c'est un des films qui m'ont un peu donné un coup de choc pour expliquer de manière très claire que les hommes sont des êtres humains que les pauvres en fait sont des êtres humains un engagement tu vois que l'on voit très bien et c'est un film écrit tu vois c'est un film pensé c'est pas c'est différent le style est différent pourtant c'est du documentaire merci que pensez-vous de ce film déjà que pensez-vous de ce film voilà déjà pour aussi le documentaire ce n'est pas que prendre sa caméra et puis filmer hein c'est pas que ça on peut faire un documentaire sans pour sortir de sa chambre c'est possible voyez-vous on peut faire des documentaires qu'avec des archives ou des images d'archives des photos des images d'archives de l'animation le genre est diversifié bon merci déjà pour ce film moi c'est la deuxième fois que je le regarde la première fois c'était lors d'un concours et on m'avait posé des questions à travers ce film. Déjà, lorsqu'on m'avait demandé quel est le genre du film, moi j'ai répondu docu-fiction. C'est ce que j'avais dit. oui. Parce que ça ressemblait plus à le genre docu-fiction qu'un documentaire. Et voilà quoi. Et tout ce que j'adore ce film parce que déjà, on nous montre la relation entre l'homme et la nature. Comment l'homme transforme la nature à sa guise et comment l'homme réutilise aussi cette même nature-là qu'elle avait rejetée. Comme par exemple, l'île au fleuve. Déjà, les gens de la ville, ñu ngi jël déchet bi yóbbu ko l'île au fleuve là suñu mbëbës fii et les gens de là ñu ngi jël même déchet yooyu di ko exploité waat ñoom di ko dundee ñoom que ça soit ñoom les êtres humains ou que ça soit ñoom les animaux mooy muy wane ne que genre comme ni ñuy wax rek ci Sénégal àddina sax bi ya tout se recycle quoi voilà tout se transforme quoi c'est ça c'est juste ça comment l'homme utilise la nature à sa guise la relation entre la nature et l'homme. Moi je pense que le film c'est un film où le mec le réalisateur Hurtado je crois il utilise beaucoup d'ironie il utilise beaucoup d'ironie en fait mais cet humour là ça cache en fait cette tristesse là qu'il veut montrer
S'il arrive à te dire dans la voix off que la tomate qui n'est pas, que le porc lui-même ne veut pas consommer, qui est impropre au porc, est maintenant disponible aux habitants de l'île aux fleurs. Vous comprenez où est-ce que Gan fu muy wax ak yow? C'est-à-dire, il t'explique comme si vos yeux sont fermés. Le documentaire, il est assez un peu violent hein, quand on le regarde de près. C'est très triste quoi. Le mec, il te dit que on est des êtres humains avec le pouce préhenseur et un encéphalo très développé. Et il continue toute la qu'est-ce qu'il y a un pouce préhenseur et un cerveau quoi. Tu vois, les matières organiques, le porc, des trucs comme ça. Il fait toujours la différence entre ça c'est un humain. Tu vois, il pose la chaîne jusqu'à la fin. Il te montre que ce que le porc ne veut pas, qu'un homme a déjà consommé, il trouve que c'est impropre à sa consommation, quand même le porc ne veut pas, en fait, le propriétaire, il sert d'abord les porcs et après, les êtres humains, les habitants de l'île aux fleurs entrent. Voyez-vous? C'est-à-dire, un Sénégalais pouvait faire le même film, hein. Tu vas à Mbobes, ou un peu partout, tu vois, et tu racontes ton histoire. Donc lui, ce qui l'a animé, c'est que ce qui est normal chez les gens, c'est d'aller aux poubelles, essayer de trouver à manger, quoi. Les gens ont trouvé ça normal maintenant, quoi. Et lui, il se rappelle depuis la création de la monnaie, bam, bam, pour juste te dire que, écoute, ces gens-là, c'est des humains, quoi. C'est pas des pauvres. Ils sont pas dans l'échelle sociale en deçà des pauvres parce qu'ils sont pauvres. C'est vraiment dénonciateur. Tu vois. C'est un film très fort, c'est un engagement total du réalisateur. La voix off, elle est quasiment présente. Il t'explique. Mais la voix off, elle t'explique pas. La voix, elle porte cet humour-là, ce discours-là, de regarder ces êtres humains juste parce qu'ils sont pauvres, quoi. Ces enfants, tu vois, ces petits enfants qui cherchent à nourrir, quoi. Ce que le porc ne veut pas. Donc le documentaire a cette force-là de dénoncer, de dénonciation. Et il a utilisé de l'humour, de l'ironie, une façon très pédagogique, très didactique, de nous dire comme si on était des enfants dans une salle de classe. Écoutez, je vais vous expliquer A plus B, bam, 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 par des tableaux. Et ces tableaux cheminent et la boucle est bouclée. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que ce que le porc ne veut pas. C'est disponible, quoi. Et puis, tu as 5 secondes. Non, tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes pour ramasser. Tu n'as même pas la liberté de venir choisir ce que tu veux. Tu as juste 5 minutes parce que les autres vont venir, quoi. Donc, c'est un film éminemment très engagé, quoi. Mais qui est dans sa forme de narration très lyrique, très écrit, bien abouti, storyboardé, tu vois. Le genre documentaire est vaste, est large pour moi. Il y a beaucoup de formes de voix. Moi, j'ai jamais aimé, bon, j'ai jamais aimé, je sais pas si je le ferai. C'est du documentaire. Il te le dit, même quand tu regardes, ce que j'aime bien chez lui, même quand tu regardes son générique de début, il t'explique ceci n'est pas une fiction. C'est-à-dire, pour te dire ce que je suis en train de raconter là. Vous l'avez yaakaar ne ay fiction ay tiir ay caaxaan damay wax ne ngeen reetaan ni c'est la réalité ceci n'est pas une fiction image ñuy tourner nii c'est pas de la fiction dama dem ba bës tourner tu vois c'est un peu la même chose dama dem feneen tourner un dépotoir où vraiment des gens sont plus bas à l'échelle de le port. Donc ça c'est un autre genre documentaire. Oui. Oui. Non, la voix, c'est un personnage même dans le film. Et puis,
et puis, elle est artistique, cette voix-là. Tu vois, quand, dans les films scientifiques, dans les documentaires scientifiques, dans les films scientifiques de l'époque, c'est un peu les mêmes voix qu'ont les gars pour raconter quelque chose. Il fait de l'ironie avec cette voix-là pour la poser. Tu vois, et raconter comme s'il t'expliquait une chose terre à terre, bam bam, pour aboutir à t'amener quelque part. C'est-à-dire l'île aux fleurs là. Tu ne vas jamais oublier le nom. Et c'est pas une fiction. Ça, c'est bien donné. Nous t'amener. Nous après moi, on est l'île aux fleurs. Là, ils sont rentrés. Bon, on est fleurs et pas pour les. On va les faire. Pas pour les. Non, non, donc, il y a beaucoup de façons de faire le documentaire. Moi, je trouve que l'école du réel, quoi. Le cinéma du réel, tu vois. Où tu prends ta caméra, tu as la recherche de quelque chose, bien fait filmer. Bini, c'est des films souvent qui se passent au montage. Tu vois. C'est des films souvent qui se passent au montage. Comme tu as, tu veux avoir de la matière. Il y a des choses qui sont tournées, comme déjà les pauvres les pauvres, entre parenthèses, voilà, c'est les pauvres financièrement qui se mettent pour prendre une photo et pour préhenser et tout. C'est une mise en scène. Moi, pour moi, le documentaire, il n'y a pas un genre fixe où vraiment on fait ça ou on fait ça. Franchement, c'est une façon de raconter. Et dans la façon de raconter, il y a les moyens du cinéma. Les moyens du cinéma, c'est pas seulement la caméra. Les moyens du cinéma, c'est tout ce qui est forme de récit, de narration. Tu vois, tu peux théâtraliser une scène. Hein? Tantôt on parlait d'animation. Tu vois, c'est des outils de cinéma qui sont à ta disposition, qui te permettent de raconter une histoire. Là où tu n'as peut-être pas accès, ou là où tu pourrais peut-être mieux raconter l'histoire. Sur quel angle, par exemple? Redipan pouvait faire un film historique sur le génocide cambodgien, le Pol Pot et tout. Il pouvait faire des images d'archives de la télévision, mais il se dit, dès le départ, qu'il y a une image, mais il y a une séquence manquante. Il y a une image manquante dans ma tête. Donc, je ne peux pas, dès l'intention, quoi, même le titre, quoi, ça dit quelque chose. Il y a une image manquante dans ma tête. Je ne peux pas l'avoir, cette image-là. Je la recrée. Tu vois, ça, c'est l'intention. Je vais la recréer. Et à partir de cette recherche-là, de modéliser, de raconter ce réel-là, surtout raconter, quoi, de raconter cette histoire qui est personnelle déjà, hein. Je pense que c'est une histoire personnelle. Parce que il a vécu, il le raconte de l'intérieur avec son jeu, avec sa voix off et tout. Donc, à partir de ça, il dit, moi, je recrée l'histoire par rapport à mon enfant. Il était enfant, en fait, quand ça a passé, il est parti de son enfance jusqu'à grandir, tu vois. Donc, il est reparti un peu vers l'enfance, de cette image, dans cette innocence de l'enfance là, avec ses papiers mâchés, on attend avec des petites figurines. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est pas un style prédéfini. Tu vois? On peut être emporté. Par exemple, on en revient sur Poulago, c'est écrit. Tu vois? Je suis parti, quoi, mais c'était écrit. Je suis parti faire des repérages. Comment je pourrais raconter ça aussi? Tu vois, à un moment donné, tu te poses la question, comment je raconte ça? Même si tu fais 1 ou 2 journées de tournage avec ta caméra, à un moment donné, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je filme, quoi? Une personne, tu ne peux pas la suivre toute une journée, quoi. Dès l'instant que tu commences à te poser tes questions, si tu ne les as pas posées dès le début, pour faire comme des gens, prendre la caméra et aller,
Mais tu commences à te poser des questions et à trouver des solutions. Comment je raconte ça? Et ça, c'est une question qui va te suivre jusqu'au montage. C'est-à-dire, je superpose ces deux plans, qu'est-ce que ça raconte, quoi? Tu vois? Et je pense que c'est l'exercice que Furtado a fait tout au long de ce film-là, L'île aux fleurs. C'est-à-dire, je vais choquer les gens, je veux réveiller les consciences, je veux vous choquer. Quelle image, quel mot utiliser, quoi? Surtout. Je pense que c'est le genre, en fait, que j'aimerais, c'est pas un genre figé. Le documentaire est beaucoup plus large que ça. C'est pas un genre figé. Cela dépend aussi avec qui on fait le film. Tu vois, avec qui on fait le film. Si c'est des films avec ta mère, tu vois, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Oui. Waalaikum salam. Ya benar. ok booy bi daf ma sonal quoi ah Umar merci ci rendez-vous bi ñin ñi nga xam ne peut-être maintenant dañoo commencé am amouru documentaire c'est bien que ñuy dajeek ñu mel ni yow ci genre waxtaan yu mel nii mais juste ma question c'est est-ce que c'est important la façon dont qu'on filme en documentaire les règles de tiers et tout ça est-ce que c'est important parce que parfois comme man maa ngi def benn documentaire sur la baie de Hann parfois daf may arrivé personnage bi dox ba fenn taxaw ma nekk contre-jour te duma ko mën a wax retaché wul parce que peut-être ci débat bi mu nekk la ça m'est arrivé jour bi fa monsieur le maire ñëwee ñoom ñuy waxtaan ay autorité lañ mais niñ taxawee su ma taxawee ak sama caméra damay nekk contre-jour et j'ai obligé me filmer noonu et est-ce que c'est important façon de cadrage bi ou mettre ta personnage ou genre truc waaw c'est intention mooy wax ba léegi day feeñ ci l'intention de filmer c'est-à-dire booy xalaat ci film booy ba ci biir di nga am noo bëgg mu mel quoi par rapport à la façon de filmer tu comprends quand loolu c'est des choix de cadre hein loolu moom c'est le cadreur hein boo nekkee sur le truc il faut chercher la lumière quoi lumière bu la arranger si su nekkee nag tu veux monter le monteur sera d'accord même pour exploiter des images inutilisables parce que tamit au-delà de ça c'est technique hein tu peux utiliser des images floues ça arrive tu vois tu peux utiliser des images floues que mu arrivé la ci tournage bi nga ne tu l'assumes dans le film que du gâter esthétique du film beeg yooyu noonu quoi tu vois mun na ko yàq aussi ça dépend de l'esthétique loolu ci esthétique du film bi la am na ñuy def film li nga xamante ne ce qu'il raconte image bi du ci image bi la nekk c'est plutôt dans la voix c'est plutôt dans le son da gën a nekk image yi mën a nekk du flou partout des trucs comme ça mais il faut l'assumer et que ça raconte quelque chose que ça puisse plaire loolu rek la quoi maintenant nag su nekkee yow sa cadre da nga cadré au moment de tourner nga am difficulté carrément cadré ça le cadreur il va chercher le bon cadre xam nga la mu ngi wax il va chercher le bon cadre c'est des autorités yuy wax ak yooyu noonu mais il faut trouver la bonne place et la bonne lumière pour le filmer loolu noonu su nekkee erreur de tournage la erreur de cadrage la ak yooyu noonu erreur de tour def nga erreur ñëw nga nekkoon dans la bonne place ça arrive à tout cadreur hein surtout dans ce genre de situation yu maire bi ñëw yu noonu mais souvent man en documentaire ce que moi j'évite souvent c'est à chaque fois mu am des autorités qui parlent c'est-à-dire une posture d'autorité de télé comprends nga
souvent man rien que je sais pas mais damay dem à contre-sens souvent c'est-à-dire je ne fais jamais le cadre quand l'autorité par exemple s'amène et les journalistes bu koy interviewé man nekk journaliste yi dañ may influencer damay mel ni ñoom damay nekk dans la mouvance damay filmer lu nga xamante ne jarul sax ma koy filmer mënoon naa xaar ba ngoon ma récupérer ko sur des images d'archives parce que je vais faire comme ça qu'est-ce que je vais raconter quoi tu vois da ngay raconter scène boobu noonu donc souvent damay dem côté wala mu dem derrière je sais pas mais pour beneen axe boo xamante ne le journaliste même est dans la est dans mu ngi ci biir kii bi quoi tu comprends parce que on est formaté journaliste moom la c'est des images yu gën a gis dans notre quotidien bu ñu nekkee xale ba léegi journal reportage bii ni dem mu ñëw poser des questions ñu dem ça nous daf ñuy influencer qu'on le veuille ou non dans notre subconscient dañuy am genre réflexion yooyu noonu dañ koy am et boo ko amee des fois da lay handicapé quand tu tournes un documentaire da lay handicapé parce que nu nga ko amee par exemple booy interviewé nit nu nga ko amee noonu la ko nit ko amee les télé ñu ko formaté dafa am influence boobu am ci ñun moom laa doon waxtaan la dernière fois ak benn ku ma woon benn film ñu waxtaan par exemple à chaque fois nga poser question nit ki répondre la rek da ngay bëgg poser waat question kooku dañ ko doon quoi kooku tey ñu ko sax lu ñu wàll la ci télé bi muy benn micro trottoir bi tak 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 doo bëgg mu sedd quoi parce que loolu mooy sa job quoi loolu lañu yàgg gis image boobu donc du coup booy entretien pour ne pas dire interview parce que ça me renvoie à la télé souvent man damay éviter les mots qui me ramènent vers ça parce que boo duggee ci case boobu noonu dafa am charte dafa am façon de filmer un journal reportage nangam sangam moom lañuy gis tous les jours donc pour l'éviter il faut se créer il faut essayer de se créer de se trouver sa place et de se créer quoi comprendre nga moo tax boo àndee ñoom la dañ lay influencer tout le temps moo tax il faut essayer de se recréer par rapport à un environnement fan laay teg caméra bi fuñ ne du caméra journaliste comprendre nga mu la fudul caméra journaliste parce que doo journaliste en fait comment tu racontes cette scène là comment tu racontes cette histoire là souvent c'est comme ça quoi et faut l'éviter donc quand tu cherches ton cadre mais yow jarul yaa xam ci quoi la dernière fois on parlait du hors-champ ngay filmer ñaar nit ñuy wax ba léegi sunu subconscient influence bu ñu télé bi amal moo lay wax ne régie table régie da ngay foog ne table régie nga yor alors que tu tournes un film da ngay foog ne yaa ngi yor table régie tu switch tak 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 kee wax na nga dem fene kee wax na nga dem fene des trucs comme ça tu laisses pas respirer tu vois amul benn hors-champ amul dara lu la surprendre amul ngay déglu fii écoute bu rafet waaye am na lu mu kii di wax géwél bee ngi fii mooy wax di ko tagg mais yaa ngi woon ci moom doo dem ci géwél parce que gis nga ni réaction moom luy daw ci yaramam raconté ne lu géwél bi di wax mais nga des c'est un choix tu vois ci biir yooyu noonu yaa ngi réfléchir yaa ngi recréer yaa ngi tu te cherches xam nga ma la ban cadre laay maye lan laay jël tu fais des choix mais bële doo def choix da ngay ñëw rek dem mais là tu commences à faire des choix pendant le tournage tu commences à faire des choix au montage et ces choix là continuent il faut faire des choix en matière de cadrage donc bu nga duggee ci cadre boobu noonu bon je sais pas si on a le temps mais le tout dernier film je pense c'est 10 minutes aussi c'est un film que j'ai cadré qui est ma promo qui s'appelle Diane Kaneza c'est une burundaise moom c'est toujours parti d'un constat bu mu ñëwee fii dafa gis ni les séeréer ak les pël ay kal lañ comprendre nga moom dëkkam affaire de Tutsi Hutu Burundi quoi c'est la même ethnie que les Rwandais c'est la même chose et un peu les mêmes histoires un peu les mêmes conflits ethniques ak politiques yu leen traversé quoi les pays donc quand elle est venue au Sénégal pour faire sa formation elle a vu que ñun dañu am ay kal tu vois joolaa bi nangam sa ñu mbokkal lii si ñu mbokkal koñ de comme ça yow vite fait on te demande ton ethnie yow xanaa séeréer nga et puis comme elle ressemblait un peu à benn séeréer yoon ça ñu toog nga xanaa séeréer nga wala xanaa pël nga commencé reetaan tu vois donc ça pour une burundaise
ci beneen réalité bi ça lui parle quoi. Comment raconter ça, comment essayer de, parce que lu ko neex la par exemple, tu vois, lu ma ko bëgg confronter la ak moom lu ma kii quoi. Donc elle a raconté mon identité non étoffée et quoi encore quoi, tu vois. C'est sa langue, le tiroir là, bon, xam nga teg ko et on se le regarde quoi. Sinon y a beaucoup ah yow yaa ma invité yow yaa wax waaw. De l'autre là. Après da nga wax da nga ko wax loo xamante ne ça a attiré mon attention et je voudrais que nga partage ko par exemple ak kii comme le cinéma c'est le partage. Ça da nga wax ne da nga ko wax léegi ci wax ji nga ne interview quoi on évite comme les interviews mais da nga waxoon keroog nga ne en documentaire quand tu parles avec ton sujet su waxee xam nga day wax pour convaincre yow mi nga xam ne yaa ko jël pour mu nekk sa sujet sooy wax moom il s'attend que yow nga d'accord ak moom li wax léegi pour le pousser à aller beaucoup plus de yow li nga doon xaar yow tu fais semblant que moom convaincre la quoi. Non, tu ne fais pas semblant. Voilà, c'est ça. Il y a pas de faux semblant dans le documentaire. Il faut être vrai. Ce qui est important, hein. Il faut être vrai. On peut pas, moom laa doon wax. Une façon immersion waxtaan ak nit il faut pas jouer un rôle. C'est le documentaire, c'est la réalité. Donc il faut être vrai. Quand tu parles booy construire une relation avec un personnage, c'est pas n'importe qui. Peut-être gars bu mu bokkal koñ la, peut-être sa yaay la, peut-être sa famille la. Il faut être vrai. Humilité boobu dafay ànd ak vérité boobu en toi. Il y a pas une façon de tricher pour que nit ki wax la dara. Il est pas obligé de dire quelque chose devant la caméra. Donc contrat documentaire boobu mooy wax dès le début mooy sa contrat tacite moral boo xamante ne moo leen lié ba nga xamante ne waaye tey nee na moom pendant 1 mois 2 mois yu ngi koy topp yëpp moom da lay wax dëgg sans que mu waat ko sans que mu wax la ko sans que nga may ko dara da lay nettali histoire. Il est généreux et il est courageux aussi parce que nekk ci kanam caméra dafa métti wax quoi. Donc il a décidé de raconter quelque chose, de partager avec toi sincèrement ak lu mu nekk sa gain lu mu ngeen di jaay par exemple des trucs comme ça, mais au moment du tournage au moment du film boo ko tegee sa caméra vous devenez sérieux et puis c'est la vérité. Donc ce qui jamais faux semblant, mais xam naa lu nga bëgg wax mooy c'est la force de l'écoute. Loolu c'est l'écoute. C'est l'écoute. On a tendance bu ñuy comme lu ma la wax léegi on a tendance bu ñuy waxtaan ak nit di ko interviewer surtout quand on est derrière la caméra dès l'instant qu'on joue un rôle rek nekkatuñu dans la réalité pour moi. Tu comprends? Dafa am cette vérité qui nous lie quoi. Quand la personne te parle lu gën a jekk mooy tu l'écoutes parce que tu lui as posé une question il te parle. C'est la force de l'écoute. Écoute dafa garaaw nit ki boo ne tekk déglu ko il va te raconter. Il est là pour ça. waxtaan nga ak moom il sait testé ngeen des fois mu ne non coupel bi affaire yooyu noonu mais à un moment donné il est là il te raconte son histoire il veut te raconter son histoire jarul ngay kii déglu ko et le silence des fois moo gën a efficace question. Loolu c'est une remarque qu'un de mes professeurs Laurent Chevalier qui est un très bon nous avait dit et que j'ai fait le constat. Quand tu poses une question, quand tu lances une question, surtout dans un entretien, la personne commence à parler. Bu paree wax, s'il y a le silence, c'est comme si tu l'as relancé. Naturellement, ça vient naturellement. Il suffit juste que tu te calmes. Même par rapport au son, il n'est pas préférable. Bon, en fait, mu wax rek nga wax quoi. Tu comprends, il faut pas vous sauver waa son dañ lay tegal affaire yooyu noonu ay bu leen sauver affaire yooyu mais le silence aussi est intéressant. Remarque boobu laa def que booy def entre nit ak nit boo ko poser question que mu répondre ba pare boo ko répondre bu amee tout silence bu amee tout le temps d'écoute de calme silence nga bañ a répondre doucement par force day relancer wala souvent day relancer
et buy relancer day gën a xóotal buy relancer day gën a xóotal d'abord parce que premièrement bi question bu nga koy poser wala fu nga koy yóbbu concevoir réponse bi clairement mu ngi wër ses idées peut-être dajulowul carrément mu wax la ko après idées yi gën a restructuré wu ah mu am ay exemple ay anecdote mu gën a expliqué waat souvent deuxième vague bi day ñëw quoi loolu c'est un constat et loolu koy may mooy être posé bañ a def tout le temps cette influence du journalisme comme j'ai l'habitude de dire am njaay joxal jóob parce que foofu da nga koy day xaar rek yow du uti mu am benn récit mu am nettali ma benn affaire histoire lañuy nettali ma benn histoire mu lay nettali histoire gis nga kuy lay nettali histoire wala mu lay léebal doo ko dagg même mu defee silence da nga koy bàyyi silence am doo ko dagg mais boo indee ne maa indi question yi rek après ñoom dañuy xaar rek question yi tu vois doo bénéficier wu sax peut-être que ci générosité mi yëpp lu mu la mënoon jox yëpp peut-être du la ko jox tu vois parce que yaa ko fixé quoi alors que liberté boobu noonu war na ko mën a am liberté d'expression boobu noonu si pulaagu dafa am waa ji bu mu waxee maag moom jéem naa ko poser question mu ne léebal naa ko pour la question léebal affaire de pël nangam tàng ñu reetaan mu aju mu am silence quoi ñu wax ba si mu ne ma nga tudd Umar parce que pour moom comprendre ma quoi lu mu expliqué noonu mais ba léegi desoon na compréhension ci la gën a leer après mu ne ma nga tudd Umar Ba nga ne étudiant la xam lu ñuy xaar ci yow mooy mun bind lu mu bon étudiant moo war na mun a bind quoi mu ne mais yi ñëw mënoo sax bind xam nga ba léegi am silence mu ne moo tax bu ñu nee Umar Ba loolu bu njëkk wax bu ñu nee Umar Ba nga déggoo kërëb sa maami rek ñoo ko nekkoon ñu noppi reetaan mu toog lu yàgg question ñëwul et puis il a relancé il a donné un exemple idée argumentaire exemple comme ni ñu ko jàngalee il te l'amène carrément chez le Peul à Todé carrément nit ku ne dina structurer noonu pensée bu ñëwagul rek daa ñëwagul quoi léegi il faut avoir la patience de xaar ko fa des fois loolu mooy par rapport ak entretien bi sinon day nekk interview quoi oui Comme avant-hier, on discutait, c'était par rapport à terre. Oui. Si on voit la personne, automatiquement, on a fait le monde de Elle m'a dit, est-ce que tu n'avais pas peur quand tu l'as vu? Imagine, par exemple, ce genre de question. Par exemple, tu demandes à terre, est-ce qu'il a une copine? Ça ne doit pas le vexer. Tout en sachant que cette personne n'a pas de copine. Non, t'es pas obligé de poser cette question. Quand on se parle en documentaire, t'es pas obligé de poser cette question. C'est pas un questionnaire en fait. Mais c'est une façon de dire, c'est une façon de te dire ton personnage, il faut que tu le connais. Comprends-moi. C'est une façon de dire ton personnage. Il faut que tu le connais. Il faut nga minante. Tu vois, il faut nga xam ko, il faut nga mën a toog imaginer ko dans un film comme nu ko imaginer yow déjà parce que yaa ngi ci personnage ba lay nekk boo ci film que tu puisses imaginer le film. Et il y a des questions que naturellement on se pose buy njëkk ñëw mais est-ce que c'est ça que tu cherches dans la relation donc foog nga miin ko bu baax man dans ta façon d'écrire c'est très bien mais da nga ko couvrir tellement de beauté da nga ragal a wax ci même maladie am sax waxoo ban genre maladie la on est d'accord tu as peur pour lui alors que c'est un mec qui s'exprime c'est un artiste qui dessine xam nga la loolu ci yow la nekk il faut d'abord yow nga xool la ngay raconter ci Cheikh déjà tu vois moom nu mu mel déjà foog nga gën ko miin xam nga foog ngay génn waxtaan
parce que boo mu nee dinaa ko defal interview man je ne suis pas d'accord instant bi war nga mën a wax ni moom Cheikh nii dañu non fii la may yóbbu des trucs am na lii day raconter histoire am bu gën a neema histoire tu vois ban film moo ko bëggoon ban film c'est Wakanda wala je sais pas quoi war nga ko gën a xam quoi en fait c'est important xam boobu noonu du xamu espionner ah maanaam contrat documentaire boobu ñuy wax lu leen liyee yéen ñaar ba nga xamante ne bu ngeen toogee yéen ñaar rek ci néeg mu nettali la loo xamante ne musu ko nettali kenn peut-être ah parce que loolu la ñuy wër aussi mu nettali la bu ngeen am benn intimité ngeen am benn relation boo xamante ne boo tegee sa caméra yaa moom donc si ne dina nettali ay histoire dina expliquer carrément des fois lu ko metti àddunaam des fois lu neex lu muy dund tu vois foofu noonu man pour man rencontre bi foofu noonu war na mën a yegg foofu noonu loolu mooy après moom mu nettali la moom son parce que loolu ngay wër en fait tu vois mais munoo def documentaire animé de carrément pitié rek quoi après yow sax da ngay ragala da ngay def nit ñëpp quoi non non il faut que ce regard particulier il faut ce regard yow nekk regard particulier comprends inspire-toi de lui et vas-y jusqu'au fond c'est important beaucoup de gis nga ce genre de film là dafa bëri l'un des meilleurs il s'appelle l'un des meilleurs un des grands Wiseman Frederick Wiseman c'est un américain Titi Cat Follies tu vois Titi Cat Follies il fait rentrer sa caméra dans une asile de fous film yooyu bëri nañ quoi dans une asile de fous année yàgg yi la Titi Cat Follies est-ce que c'est pas dans les années 30 je sais pas 40 yooyu noonu quoi ñu nga xamante voilà dans une asile de fous il se pose comprends nga dem ba am ay histoire ay séquence ak par rapport yenn dof yi tu vois Khady Silla def na ko tu vois Khady Silla elle l'a fait avec j'ai oublié le titre du film bu nga xamante ne ni c'est sur la folie quoi tu comprends donc am na benn fu muy interviewé beneen bu xaw a benn ku xaw a départ loolu mais non pas les jardiniers Khady Silla la wax de Khady Silla la ce qui reste non c'est pas ce qui reste de la folie donc waaw mu am benn Paul parce que c'est sur la folie qu'elle parle voilà c'est sur la folie qu'elle parle quoi am na benn maire boo xamante ne xel bi neexul aussi moom la doon ñëw di ko interview kooku mooy xaritam quoi xam nga voilà bu ñëwee bu teg caméra am kooku day kontaan moom xaritam la quoi tu vois cette approche là il faut l'avoir il faut pas faire des films sur des gens ça c'est important c'est une phrase aussi que moi je retiens c'est pas une histoire de faire des films sur des gens comme des sujets nii faire des films sur des gens il faut arriver à faire des films avec des gens da ngay topp nit ki ak sa caméra ñu arrêté ko ci mbedd waaye ñii li ñu lay filmer de comme ak silmaxa bi mu dox ci mbedd bi rek ñu koy filmer rek waaye ñu ko yow kii mu ngi lay filmer de mu ne ko waaw sunu film la expliqué ko film bi déjà il est dans le film sunu film la wax le film lui appartient c'est pas que ton film quoi on est très égoïste en tant que réalisateur quand on finit on dit un film de nangam sangam kërëb surtout ce genre de film yu nga xamante ne ni tu galères avec le personnage pendant des mois c'est très égoïste quoi donte yaay réalisateur bi techniquement yaa ko xalaat boo musu tu vois mais on fait un film avec la personne mu nettali ne lii xama woon cheminement bon su ma jógee fi teel a jaar tu vois moom mu approprié au film bi parce que histoire am en réalité moom ngay bëgg raconter à travers lui donc moom su xamul ne histoire am ngay raconter donc il faut que mu xam tu vois il faut que mu yëg lu ngay def xam lu ngay def complicité dafa war a am surtout ce genre film yu ngay def tu vois arriver à ce que nga am une façon unique de le filmer que tey buñ toog rek mu mel ni bon ma yab naa journaliste yi nag mu mel ni dañuy ñëw rek de la bon couverture demal filmer ma waa ji nga dem def une demi-journée avec lui tu le filmes tu viens tu montes
toi, tu devrais partir au-delà de ça. Ce genre de film, non, quoi. Film dans lequel j'ai fait l'image, où, c'est comme vous pouvez l'imaginer, où elle a utilisé beaucoup de styles, beaucoup de formes, en fait, dans sa façon de raconter, voilà, son identité. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà regardé ou pas. Voilà, c'est ce film-là. Bon, moi, en tant que chef-op, en tant que caméraman dans ce film-là, le plus important était de trouver avec elle ces moments abstraits de récit. C'est-à-dire, comment on pouvait raconter cette histoire-là, sur quelle base, sur quel univers, comme elle était au Sénégal, où la filmer en fait le décor. Et quand on cherchait le décor, on avait fait un film dans nos repérages, on avait trouvé cette salle de cinéma. Et je me rappelle, elle m'avait dit, on va tourner ici dans cette salle, parce que je trouve la salle un peu, je vais considérer la salle dans mon film comme le Burundi. Tu vois, la salle, c'est à Saint-Louis. C'est la salle qui est au sud, quoi, derrière Jumaa ji noonu. Mooy salle ba abandonné boobu noonu, avec façade bu rafet boobu noonu. J'oublie le nom. À Saint-Louis, quoi. À Saint-Louis, ouais. Donc, quand on est rentré dans la salle, elle voulait filmer dans cette salle parce que salle B, elle concevait que salle B, ça reflétait un peu l'histoire qu'elle voulait raconter du Burundi. C'est l'histoire d'ethnie parce que vous savez qu'au Burundi, comme au Rwanda, il y a 3 ethnies. Principalement, ce n'étaient même pas des ethnies au départ, mais avec les anthropologues, tu vois, l'histoire qu'on raconte, on est arrivé à définir des ethnies et à catégoriser les gens selon la taille de leur nez, de leur tête, qui sont plus foncés ou d'autres, vous voyez. Et dès l'instant, on a le Hutu, le Tutsi et le Twa, qui sont un peu, je pense, un peu les pygmées. Voilà, on les représente comme ça. Donc, elle m'avait dit que dans cette salle, elle aimerait représenter toutes les ethnies, toutes les 3 ethnies dans cette salle-là. Parce que comme dans cette salle, il y a des barrières de séparation entre les chaises de première classe et les autres chaises et tout. Donc, c'est comme ça qu'elle l'a conçu. Et puis, qu'elle aimerait se faire dédoubler. Parce que pour tourner pour tourner cette séquence un peu de dédoublement, tu peux pas ne pas l'écrire d'avance. C'est un truc qu'il faut savoir déjà. Et au moment de le tourner, tu sais que tu vas aller pour découpler, dédoubler l'image, avoir 2-3 personnages. En réalité, tu vas faire un travail de montage. Donc, ça, il faut l'écrire. Et c'est un dossier écrit aussi, c'est un film écrit, bien scénarisé, et qui part d'une lettre. Le fil conducteur, on va dire, c'est la lettre qu'il adresse à sa cousine qui est au pays et qu'il explique un peu l'idée du film, quoi. Que quand je suis venu ici, j'ai trouvé des gens qui se chamaillaient. Alors que c'est diamétralement opposé chez elle, et elle a envie de raconter ça à sa cousine. Donc c'est parti de là. L'idée est partie de là. C'est une cousine bien sûr imaginaire. La cousine, c'est tous les Burundais et Burundaises qui sont du Burundi. Elle parle au pays. Donc c'est sa façon d'aborder les choses. Donc c'est l'univers de la salle de cinéma. Tu vois. Comment filmer des choses, un récit où les gens te racontent la mort, des trucs comme ça. Et on est arrivé à trouver dans cette salle des petites histoires sur des chaises qui sont couchées, tu vois, sur des petits bouts de cailloux transpercés. Et essayer de raconter par d'autres images ce qui se dit un peu. Tu vois, c'est pas carrément de le dire, mais de métaphoriser, d'imager la chose. C'est important. Dans le documentaire, quelqu'un peut te raconter des choses, c'est carrément abstrait, mais comment le filmer? Et on a trouvé ça, elle a trouvé ça dans la salle de cinéma, pour vraiment
faire la métaphore de cette salle-là, c'est le pays. Il y a des barrières de séparation entre les ethnies. Les Hutus sont là, les Tutsis sont là, les Touaregs sont là. Et cette barrière est rigide malgré le temps, malgré tout, tu vois. Donc, elle est arrivée à ça. Donc ça, c'est un autre style, différent du mien peut-être. Mais, voilà, qui est là et qui raconte l'histoire du Burundi au Sénégal. Oui. nga gis am na mooy Get Boy bi mooy première siège yi am na ay siège aussi am na VIP Voilà. donc moo nekkoon ay parties yoo xamante ne ci salle cinéma yi moo fi amoon à l'époque quoi différent de salle cinéma yi ni gis léegi nga xam ne yëpp VIP la léegi différent de jamono bii nii quoi ma loolu marqué na ma trop mais aussi ñun suñu histoire je crois que ni man gisaguma ko boobu peut-être am na kuy nettali ci histoire et nu tuuti la kalante boobu noonu am suñu diggante man gisaguma ko peut-être am na nag mais man gisaguma ko te film yi dañoo tellement bari mais man gisaguma ku ci def film alors que moom mu jógee ba Burundi peut-être daf koy dina ko wax dara parce que moom gis na ni problème mu ethnie jaxase na réewam ba voilà mu nekk lu grave donc bu gisee maanaam ñii am ko ba pare voilà am leneen luñ ci dugal lu bokkul ak ñoom luñ am dafay nekk lu intéressant donc loolu moo tax film bi intéressant na vraiment de l'apprécier. Merci beaucoup pour elle. Elle a utilisé aussi des images d'archives. Elle a fait des dessins. L'histoire de Agen et Jamboy, c'est une histoire qu'elle a connue ici, qu'on lui a racontée ici, par rapport à l'origine du Peul, du Séré, du Diola, du Peul et du Séré, des trucs comme ça. Elle voulait raconter une petite histoire comme ça de Pikini. Il y avait l'histoire de Agen et Jamboy. Et je me rappelle, elle avait des problèmes pour raconter cette histoire-là. Elle s'est dit qu'elle va raconter comme à un enfant, dessiner quoi, faire des dessins. Elle a utilisé des dessins, elle a utilisé une mise en scène documentaire de le focus group. On invite autour de Ataya et puis les gens en parlent, tu laisses le temps de filmer et voilà, juste le temps de tâter un peu le pouls, comment ça se fait, quoi. Donc c'était ça. Elle a utilisé les images d'archives, vidéo comme photo, dans ce film-là. Elle s'est mise en scène elle-même, beaucoup de voix off, après une lettre. Et ce que j'aime, c'est que des fois, elle a fait exprès de ne pas sous-titrer certaines parties qu'elle dit. C'est pour ses miens, c'est pour les Burundais en fait. Tu vois, mise à Wanji, tu ne connais pas Burundais, tu ne peux pas savoir ma chérie, des trucs comme ça. Et des fois, elle parle seule sans sous-titrage. Et ça, elle l'a accordé spécialement à ses parents. Donc, c'est des choix qu'elle fait, c'est un style qu'elle a, c'est des outils de cinéma qu'elle emprunte pour raconter son histoire. C'est ce qui est important en fait. Entre Peul, Joola, Tukulóor ba ci sant yi à partir de film bi da ngay xam lan mooy njëriñam en tout cas man bi may xool film bi daf ma kiiwaat lu bari parce que au moment des événements yi passé bi université amee problème entre Kekendo ak Ndefleng dama doon tooñ sam benn booy bu fa nekk ma ne ko entre séeréer ak joolaa yéen a ngi xeex est-ce que comment dire amul lu muy wàññi ci yéen par rapport ak seeni maam
après pël bi toogoon foofu ne man sax maa ngi yëg ne ñoom ñu ngi tooñ suñu maam astafurlah joolaa bi moo ne parce que man dama dëkk ak ay joolaa comme King Mandela joolaa la joolaa bi ne man sax maa ngi xam ne ñoom ñu ngi tooñ suñuy maam parce que li ñuy def nii du woon li suñu maam yi bëggoon booy boobu loolu moo taxoon mu ne événement yooyu moom du ci dem maanaam grève yooyu entre Ndefleng ak kii moom du ci bokk parce que am na loo xam ne sañu ko def joolaa wala moom mu wax ko et à travers ce film da ngay gis importance bi parce que jox na ko valeur ci bi mu ñuy raconter histoire Aceen et Jamboñ aussi ça revient keroog bi mu lay laaj ne damay raconter Béda Anne vers les années 80 te awma image yi nga ne ma mun nga ko raconter beneen façon mais moom histoire Aceen ak Jamboñ raconter na ko ci beneen façon boo xam ne joxaat na ma beneen imagination à travers ce que je fais et aussi ça donne raison que on doit regarder des films. Voilà, merci. Moi, c'est ma façon de faire. Franchement, pour faire des films, il faut regarder des films. Et il y en a tellement, il y a beaucoup de gens, en documentaire, hein, rien qu'en documentaire, il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de grands réalisateurs, il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées et avec différents styles, différentes formes. L'inspiration ne tarit pas. Voyez-vous. Donc, c'est face à une façon de comment je vais raconter ça, comment je raconte la baie de Hann, comment je raconte cette histoire-là de la baie de Hann. Nous tous ici, ni Sénégalais, quand on parle de baie de Hann, vite fait, il y a un artiste déjà qui a essayé de nous la raconter dans une chanson, Baïlen Maksiré, frère Guissé. Hein? Tu comprends? Il nous a raconté une histoire à travers une chanson. Comment tu nous l'as raconté? Parce que yow kooku baie de Hann plage Yaraax bi direct da nga xalaat Siré di daw ci plage Yaraax bi. Que tu le veuilles ou non, tu l'imagines quoi. Parce que teg na ko loolu. Comment tu nous la racontes? Comment tu veux nous la montrer? Comprends nga? Donc yooyu noonu c'est à travers ces questionnements-là de début. Voilà ngay commencer nag di chercher des moyens, des voies et moyens pour pouvoir mieux raconter ton idée. Comprends dans le documentaire. Comment je vais la raconter? À travers un récit, à travers la chanson, à travers des images d'archives vraies, réelles, s'il le faut, hein, comme CFA, et des images d'archives vraies. Je vais raconter le CFA, je me tourne gauche, droite, c'est pas poétique, c'est n'importe. Je vais la raconter. Je vais inviter des intellectuels et tout, qui racontent le film, l'histoire. Donc, c'est à toi de chercher ça face à une situation donnée. Tu veux raconter, comment tu racontes. C'est ces deux intentions-là qui sont intéressantes dans le documentaire, qui sont la base de tout. Après, tu peux, dans d'autres documentaires qui sont plus structurés, comme nous l'avons dit, bind storyboardé ou pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une ligne de départ, une ligne directrice en tout cas. Souvent, donc, ça quoi. Souvent, donc, ça Oui. Mais les filles, poser la question, c'est de Diane Caneza, je sais pas, ce que vous en pensez. Oui. Et puis au collège ma amoon benn xarit séeréer bu sant Diouf peut-être au début histoire bi xaw ma ko woon quoi c'est-à-dire bañ doon ànd on était 4 personnes mais parmi nous les 4 c'était 4 ethnies différentes muy Joola séeréer soose ak pël ñun 4 ñoo doon ànd au lycée mais ironie du sort man ak séeréer bi ñoo gën a déggoo pël bi ak soose bi ñoo gën a déggoo tu vois léegi ñu doon àndee noonu ba benn jour man ak séeréer bi ñu xulloo léegi le fait que papam moo ñu doon yóbbu suñu wàccee benn jour ñu wàcc papam di ñu xaar moom kese mu ñëw papam na ko ana Kader wax ko dara
tu vois papam na ko ana Kader wax ko dara léegi nag ñoom ñu dem ñu bàyyi ma fa man ma dem ñibbi le lendemain ñu ñëwaat papam ñëwaat na ko ana Kader am temps téléphone amul papam dem wër ma ci école bi gisuma fekk boobu ñibbi naa le lendemain papam ba mu ñëwee nag dafa dugg si école bi xam dafa doon taxaw ci biir Lamine Gueye di ñu xaar ñu si buntu bi suñu génnee ñu dem mais pas mu dugg ci biir ba mu duggee fekk ñuy wàcc rek mu ñëw mu ne ma yow 2 jours yi ñëwul oto bi lan la lu xew man noppi ba ma noppee rek automatiquement rek ci la commencé dugg ci diggante joolaa ak séeréer man c'est en ba may def 4e laa soo ko xam lan mooy la relation entre joolaa ak séeréer léegi ci la ma expliqué moom comme histoire bii nii Agen et Jambul expliqué ma ko ba pare wax ni joolaa bu tuuree deretu séeréer da koy gis séeréer bu tuuree deret joolaa da koy gis tu vois mu ne yéen ñaar ay frères ngeen vous êtes des frères jumeaux depuis boobu nag ba tey jii may wax ak yow c'était en 96 lañ xamante waa jooju hélas xam na yaa ngi gis léegi depuis boobu on a entretenu cette relation comme si ñun ñoo représenté moo tax ci yaru dafa ne kooku dafa ne maa ngi trahir sama maam man tamit c'est comme ça que je le conçois dans ma tête c'est-à-dire damay wax ni c'est moi qui représente la communauté Joola comme waruma trahir boobu contrat avec les séeréer yaa ngi gis nee na loolu mooy def charme tey Sénégal ñu mun a am bii paix nee na le fait que femme bi ñëw burundaise la parce que ñoom seen côté boobu amul loolu quoi c'est-à-dire foofu naka nga mën a tiimee benn nit di ko dóor parce que lan la parce que utu la wala parce que tutsi la amul sens quoi te ñun nag valeur boobu ñu am duñ ko mën a percevoir parce que dafa yomb ci ñun quoi c'est-à-dire on le vit nii naturellement mais duñu xam richesse bi mais lii day tax ñun suñu doon def 2 dañuy def 4 suñu doon def 4 dañuy def 10 waaw en tout cas film bi bon man daf ma yóbbu sori quoi sincèrement aw ma sa temps wu xool yenn kii mais mu ngi wax mais man sama main mu ngi daw des années en arrière ba techniquement li ngeen di wax nii ay cadrage bi ak yii yëpp man kii ma ko man en fait pouvoir u histoire bi mooy puissance bi quoi man foofu laa dugg. en tout cas merci beaucoup. c'est vrai. En fait, moi, je voulais juste bon féliciter leen yéen ñëpp quoi si travail bi bon man film bi je pense que ça va gêner bon li ma mën a wax si film bi mooy daf ma rappeler juste ay livre bu ma liiroon si histoire Hutu et Tutsi aussi ak film aussi un dimanche à Kigali ça a manqué d'autres dëkk et que nit ki comme li ñuy wax quoi comme lu je rebondis sur ce qu'avait dit Diego quand il dit que ni ñun on voit pas il a pas vu quelqu'un fait un film sur cette histoire ou bien ce phénomène alors que ni comme li ñuy wax naan lu la jege peut-être doo ko gis quoi et nul n'est prophète chez soi alors que ni ñun quand on prend ça pour quelque chose de spécial et qui bon pas spécial sax de normal quand kii bu ma koy dégg muy wax maa ngi wax naan ñun nag dañu sentimental trop quoi alors que moment bi ñun ñuy jouer ci sentiment yooyu noonu di sympathiser ñeneen ñi ñu ñuy gis et di ñu xool quoi di ñu regarder naan qu'est-ce qu'ils ont de je sais pas xaw ma lan ba war a mériter lii alors que ñun Hutu et Tutsi on a toujours été malmenés massacrés je sais pas depuis guerre génocide rwandaise bu ma liiroon bon boo gisee benn gel ñu ngi ko fekk ci suufu rondal di ko rey alors que ni boobu am na yeneen comment dire yeneen ethnie yu présentoon te kenn laalu leen parce que dañu doon chasser yenn ethnie juste pour rey leen noonu femme bi naan je ne suis pas Hutu je suis zaïroise quoi donc en fait c'est des choses yu lay rappeler ce genre d'histoire franchement et que ñun peut-être que ñun luñ ko am mu jiitu suñu judd moo tax on n'en pense pas alors que d'autres quand femme bi je peux comprendre quand moom mu def film si loolu parce que moom dafay juste benn déni lay def pas déni sax mais juste c'est un peu mélancolique le film aussi parce que c'est cri de cœur la bu muy def bu profond boo xam ne tey jii mënoon na nice parce que ñun ñëpp ñoo bokk même dëkk c'est des questions de lii wala identité wala ay affaire morphologie ça devait pas être essence de cette je sais pas guerre ou bien de ce génocide quelque chose comme ça merci beaucoup encore une fois pour ce très beau film. Sénégal
mooy ci biir Mauritanie ñoom seen biir les Mauritaniens doon rey wala doon jéem a wàññi yeneen Mauritaniens yi ba far laal yeneen dari ñuul parce que dari ñuul yi nekkoon biir Mauritanie lañ bëggoon wàññi par laal ay sénégalais loolu mooy indi problème entre Sénégal ak Mauritanie sénégalais yi dégg ni Mauritaniens yi ñu ngi rey sénégalais ñoom tamit Mauritaniens yi nekkoon fii di commencé leen wàcce problème yooyu moo koy indi ci ay détails yu sew lay commencé tamit ba mujjee nekk lu grave quoi te lu mënoon ñàkk la en tout cas j'espère que du amaat quoi ci loolu mooy force documentaire loolu mooy force du regard en fait c'est-à-dire ñëw na fii tu vois yow ce qui est ordinaire lu ordinaire la si ñu naa ma dugg si vite fait rek fekk ay séeréer kese rek mu ne op am naa problème da ana séeréer ana bukki yi des trucs comme ça lu ma neex laay wax quoi en pël la ñoom séeréer lañ quoi tu vois joolaa beeg yooyu noonu même chose ba ci biir pël yi am na ay kal dañ ko structuré dañ ko étoffé tellement que mënoo rëcc ci yooyu quoi même ci biir pël yi ñoom kan ñoom jàlloo ñoom ba ci biir séeréer yi tu vois partout rek am na benn système boo xamante dañ ko voilà suñu société am na ko noonu donc bu mu ñëwee moom naturellement aussi comme chez elle boo ñëwee naan kaan yow xanaa séeréer nga yaa booy kii pël bu rafet la des trucs comme ça vite fait da leen di heurté tu vois loolu ñoom dañ koy gis da leen di heurté ñu waxtaan ethniquement nii di ko reetaanee da leen di heurté donc à partir de là c'est un étonnement à partir de là tu te poses la question lu tax mënuma am lii tu vois alors que tu viens voilà histoire bu nga yenn yëpp indiale Sénégal par rapport à des décennies de génocide sur des Nord-Tutsis tu essaies de faire la chose yemu fa elle s'est documentée parce que le documentaire aussi c'est un regard documenté il faut se documenter elle s'est beaucoup plus documentée sur l'histoire de son pays sur la colonisation sur l'histoire de pour nous avoir ça au-delà du documentaire elle cherchait de la matière où trouver la matière fan laay amee la matière pour raconter cette histoire là loolu c'est des questions tout le temps qu'on se pose mooy loolu dal bële borom benn an mooy fan laay amee la matière quelle matière avoir fan laa koy pêcher tu vois est-ce que c'est juste par musique voix des trucs tout ça c'est de la matière donc c'est loolu moo tax documentaire nekk un challenge permanent un défi permanent de l'écriture au final cut c'est un challenge permanent quoi mënul nekk documentaire la magie s'opère souvent au montage quoi toujours au montage ba final cut quoi donc voilà ñu continuer waxtaan rek wala man d'abord dama naan moom film bi dëgg yàlla film bu am solo la quoi bu intéressant man su ma ko seetaanee en tant que sénégalais man d'abord dama ciy gis ne y a une sorte d'alerte en plus y a une sorte d'interpellation quoi en tant que sénégalais pourquoi parce que ñun Sénégal dañoo am quelque chose bon extrêmement important loo xam ne c'est très cher quoi muy le cousinage à plaisanterie xam ne moo nekkoon ciment bi dëgëraloon maanaam ñun jokkalante bi am ñun askan wi mais plus qu'on avance dañuy gis ne loolu mi ngi fracassé wu quoi mi ngi wàññeeku li ko mën a expliquer mooy mënoo déglu info yi léegi te yëngu ñu ne la pël bi dugal nag ay nagam ci toolu séeréer bi xeex nañ cor na ko dee na souvent da nga koy gis loolu amul woon suñu jëlee wax na ko léegi-léegi mooy li xew université kii kenn doo Ndefleng xel xalaatu ko woon Joola ak séeréer kenn xalaatu loon ñu xeex léegi ñu ngi xeex soo jëlee récent événement politique yi tu sens que ne vraiment bon on tend vers une ethnicisation de l'espace politique quoi kon donc ñun alerte la war a nekk pour ñun ñu xam ne li ñu amul dëgër ba nit di si inspiré wu di ci def film ngir dëkkam ñun dañ ko téye quoi dañ ko téye bañ di ko caaxaane quoi loolu moom laa bëggoon def comme contribution léegi moom question la quoi mooy su ma seetaanee documentaire bi bon j'ai l'impression que par exemple la réalisatrice bon daf cee joué comme acteur foo jumul loolu est-ce que genre la wala soit artistique la quoi loolu moo nekkoon sama question quoi merci. waaw choix artistique la c'est un choix artistique la c'est-à-dire dès l'instant que bu muy bind histoire bi elle se met en scène il y a beaucoup de réalisateurs dans leur film comme dans Pulaagu je me suis mis en scène bien que musuma feeñ ci image yi bon à part sama takkande que je considère pas moi-même mais c'est une mise en scène elle se met en scène elle se met devant la scène et elle est burundaise quoi c'est difficile na ce qu'elle fait comme ça nekk devant le miroir et puis se questionner
miroir au mon beau miroir dis-moi quelle ethnie parce que c'est les questions yoo xamante ni c'est les questions yu xaw a doy waar la fii mën nga ko poser garaawul mais imaginez nga question bi dans un contexte de Hutu Tutsi tu comprends beneen réalité bu dul Sénégal par exemple qu'on se pose ce genre de ce film se passe au Rwanda par exemple où la personne qui est devant le miroir se dit miroir au mon miroir dis-moi quelle ethnie est la plus digne pour vivre en fait kan moo gën a digne pour vivre quoi kan la tu vois c'est des façons de montrer la réalité aux gens au nom de quoi ma war a dee quoi au nom de quoi je ne suis pas digne aussi tu comprends c'est des questions yoo xamante ne au Sénégal ça ne mérite personne quelle est l'ethnie la plus digne waaye séeréer moo gën kii c'est des phrases yoo xam ne c'est énormissime en termes de contenu que keneen ki dégg ko quoi j'ai une fois fait le test dans benn rassemblement bu ñu amoon y avait une burundaise ak sama benn xarit carrément Eddy Moyaneza justement qui est un bon monteur qui est burundais bu defoon un très bon film aussi si j'ai l'occasion ma wan leen ko Troisième Vide qui raconte une histoire politique troisième mandat aussi foofu noonu la woon Troisième Vide qui s'appelle mu ne ma kii rwandaise la chez eux on a banni les histoires d'ethnie bu ko wax bu ko laaj ndax yow da nga tàmbalool Omar Ba quoi je te connais bu ko laaj ndax Hutu la wala Tutsi la tentation bi gën a forte quoi après na ma rus c'était au Sénégal ah tentation bi gën a forte ñu waxtaan bu neex rek ma xool Edi xool mu ne ma ngir yàlla rek ma ne ko Hutu wala Tutsi ci saa si daf mu jéppi quoi waxul la man ba fin soirée bi quoi et pourtant on parlait bien ñu ngi mais ci saa si croix lañ ma def quoi ci saa si c'est des choses qu'on ne dit pas xam nga non c'est des choses qu'on ne dit pas si tu sais que y a des si tu connais l'histoire de Rwanda Hutu Tutsi amul kenn ku taxaw comme Macky Sall noonu des trucs comme ça et Faye Birame xawma du taggaati noonu par rapport à tes ennemis c'est des histoires qui n'existent plus xalaatoo wu laajte nit ki ndax Hutu la wala Tutsi dès l'instant nga dugg foofu rek dalay seexlu ci saa si pour moom beneen histoire dalay bàyyi bon peut-être que comme mu bëgganteel noonu la mel mais on m'avait prévenu donc les contextes sont différents lu ñu jàppee ne du dara fii c'est terre à terre c'est lu ngan la fële quoi donc elle a eu la brillante idée d'en faire un film et de montrer ça et c'est plus parler ce film parle plus tu vois ak gars yi ko dund mais ça nous met en garde aussi de conserver ce qu'on a et qu'on néglige des fois yi nga xamante ne ça nous est c'est venu naturellement sax laay wax di ko dund tous les jours simplement duñu xam teneur bi quoi tant que amul benn regard extérieur bu ñu ne la li or la fii quoi ñun amuñu ko merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup c'est un exercice que je déteste faire parce que comme je le dis souvent je ne suis pas un master pour faire un masterclass donc souvent damay réfuter wala damay bañ di ñëw ci yu mel nii moo tax à chaque fois je dis écoute on regarde des films et on en parle quoi et c'est apprendre ensemble à travers les films si on ne regarde pas de film on ne fera pas de film il faut ñu seetaan le maximum de films et puis savoir qu'en documentaire il y a beaucoup de créativité tu vois en documentaire ñu ñetti film ñu seetaan fii nii mun nañ ko tegalee 3 ou 4 benn lu si nuroo sa morom tout le monde cherche à raconter à chercher tu vois donc c'est très ouvert très free très vaste et très artistique aussi il y a d'autres plus artistiques hein ñi nga xam ne j'ai jugé que mun nañ ci waxtaan autour du documentaire merci beaucoup en tout cas ça me fait plaisir